Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma moto perso, à savoir une KTM 1190 Adventure R. Alors pourquoi R? Il faut savoir que dans la gamme KTM, R c'est la machine la plus off-road de la gamme. Elle se reconnaît facilement à sa roue avant en 21 pouces, roue avant 21 pouces, roue rayonnée, pneus tubeless, roue arrière en 18 et surtout à ses suspensions WP avec un plus grand débattement pour exactement le tout-chemin, le tout-terrain. C'est une machine qui fait 150 chevaux en full, qui fait un couple de 12,7, ce qui est quand même pas mal, à 7500 tours. Un gros réservoir, 23 litres, qui concède une bonne autonomie. Le freinage est couplé, toujours confié à du Brembo. Vous allez dire que je fais une fixation sur Brembo, mais moi j'adore ce matos. Donc freinage couplé Brembo, à l'avant 4 pistons, tout radial, du ride blindé. Le freinage possède un système MSC, c'est-à-dire que c'est un ABS qui se déclenche en fonction de l'inclinaison de la moto. C'est-à-dire qu'en fonction de l'inclinaison que vous allez donner à la machine, l'ABS réagira différemment. C'est une machine qui est équipée réellement pour le baroud. Elle est vendue avec les supports de valise. Là, il y a un petit top case qui est bien sympatoche. Une bulle courte, mais qui fait le taf, honnêtement. La bulle fait le taf, il n'y a pas de problème. Moi, elle me dévie bien, je suis grand. À propos de grandeur, attention, c'est une machine qui est très haute. En dessous d'1,80 m, c'est un peu compliqué pour poser les pieds. Il ne faut pas se laisser surprendre. Elle est bien protégée par un sabot aluminium. Ici, il n'est pas d'origine, c'est un sabot adaptable qui est encore plus renforcé. Il y a un pot d'échappement Arrow, je vous ferai écouter tout à l'heure pour la sonorité, qui est bien sympatoche. Une béquille centrale, ça c'est important. Pour tendre, graisser la chaîne, c'est très important. Au niveau de l'équipement, là on va faire le tour. Je vais approcher la caméra. Voilà. Il y a un tableau de bord assez conventionnel avec un contour à aiguille, moi j'aime beaucoup, et le reste c'est du LCD. Alors il est très complet, hein. Il faut savoir qu'il y a même la pression des pneus, il y a plusieurs modes de conduite, un mode sport, vous voyez, moi je roule toujours en mode sport, il y a un mode pluie, il y a un mode street pour la ville, et surtout il y a un mode enduro. Le mode enduro justement qui vous permet de déconnecter l'ABS à l'arrière. Ça c'est pas mal pour le chemin. Au niveau pneumatique, cette machine est montée en Pirelli Scorpion Trail 2. Alors j'avoue que ce sont des pneus qui sont surtout typés route, mais ils possèdent quand même une carcasse renforcée et vous pouvez faire un petit peu de chemin à condition que ça soit sur le sec, hein. Si vous voulez vraiment faire du baroud, je vous conseille des pneus mixtes, un peu comme la Touareg, hein, des Pirelli Rally ou quelque chose comme ça. Au niveau de la signature visuelle et du son que je vais vous faire écouter, c'est parti. La signature visuelle typique à KTM avec une rangée de feux LED, de feux diurnes et un éclairage. Vous voyez, il vient de s'éteindre. C'est un éclairage intelligent qui s'adapte à la luminosité. C'est-à-dire que dès que l'obscurité tombe un petit peu, l'éclairage s'adapte, s'allume ou pas. Côté aspect pratique, vous avez ici une prise 12 volts et un tout petit vide-poche pour mettre votre masque, un briquet, un ticket de péage, pas plus. Embrayage hydraulique, du bon matos, du Magura. Et ici vous avez, je vais couper le moteur, voilà, vous avez le joystick qui vous permet de naviguer dans les menus. Il n'y a pas de régulateur, bon ça ne me gêne pas, moi je m'en sers pas. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu de poignée chauffante d'origine, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Accélérateur électronique, ça c'est pas mal. Alors la position, c'est fantastique. Pour moi, grand guidon bien large. La selle est très confortable pour du KTM, hein, 100 ans, c'est pas une GS, c'est pas une Kawasaki Versys, mais quand on a essayé d'autres machines de la marque, c'est très bien. C'est très bien. Petit bémol, pour remplir le réservoir, c'est un petit peu galère, ça met du temps, mais bon, ça et les poignées chauffantes, c'est deux petits détails. Mais vu l'ensemble, la machine est vraiment super sympa. Ça se règle dans tous les sens, facilement. Vous voyez la molette pour régler, l'amortisseur arrière, et au niveau de la fourche, c'est réglable
dans tous les sens aussi. J'ai fait un petit test en dynamique que je joindrai après dans la vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une machine qui est très puissante, 150 chevaux quand même. Pour info, un Versys c'est 120, une GS c'est 136 de mémoire. Après il y a plus puissant, il y a la Multistrada et tout, mais bon, ça sert à rien, je veux dire quoi. Là déjà 150 bourrins, et ce qui est sympa, c'est que le fameux LC8 KTM a été bien retravaillé, il ne tape pas en bas. Il est assez souple, ça reste un bicylindre, mais il ne va pas vous filer des gros coups de piston si vous prenez un rond-point à 3000 tours. Hein. Il a été bien amélioré. Voilà pour ce qui est de la présentation statique de cette moto. A bientôt pour de nouvelles aventures avec d'autres machines et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous lirez cette vidéo. Allez, tchuss!